Donc on a terminé avec ces blocs, avec ces mobs. Il nous reste une dernière chose. Enfin, on n'a pas fini tout à fait avec les blocs. Il nous reste encore une toute dernière chose. Les blocs de Tardis. Parce qu'il y en a beaucoup de rajoutés et de remis. Je crois que je vais pas passer 3 heures sur ce. Enfin, je vais pas passer 3 heures tout simplement sur les blocs. Parce que on les connaît. Ceux-là, ce sont les mêmes que ceux qu'il y avait déjà. Ceux-là aussi. Voilà, après. A priori, ce truc, ça n'a pas bougé. Voilà, les troncs de 2010. Ça, c'est le 2013. Hop, 2013, 2013. Dalek Amit. Le truc bizarre. Le machin. Le sol, en fait, du Tardis du 10e et du 9e. Voilà, le mur, l'extérieur des murs. Enfin, l'extérieur des murs. Oui, on va y arriver. Les machins ronds, les lampes, le Tardis. La Tardis Wall, ça s'appelle. Avant, ça s'appelait Tardis Stone. Donc, des machins ronds. Encore des machins ronds. Toujours les mêmes machins ronds. Juste l'extérieur du machin rond en fait, qui change. La couleur là c'est blanc, là-bas c'est bleu. Voilà, après le reste c'est toujours le même. Pareil de ce côté-ci. Hop. Hop. Voilà, je le mets pas exactement comme il faut, c'est pas grave. Aussi, pareil, il nous reste le bleu. Voilà, là il n'y a rien de très nouveau, vous connaissez. Je vous refais toute la présentation de Dalek Mode en une fois. Hop, 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 encore des machins ronds, les machins du maître. Tous les machins ronds disponibles avec la couleur du truc de 2013. C'est-à-dire que si le machin rond doit être sur le pilier qui se trouve là-bas, il sera sorti avec cette couleur là. Donc là en fait c'est comme si vous avez le machin rond sur les différents blocs que voici. On va gagner du temps. Hop, hop, hop. Voilà, merci. Ensuite, c'était que le début. Vous en avez encore d'autres. Mais vous en faites pas, ça ce sont des nouveaux. Enfin non, pas tellement nouveaux. Ce sont des trucs. Alors, là-bas on reprend avec ça. Le messier, ça aussi, machin rond, ce sont des nouveaux machins ronds qu'ils ont rajoutés. Donc pourquoi pas. Hein. Nouveau machin rond un peu plus rond, je vais dire. Et le panneau qui existait déjà, hop. Vous avez tout ça qui existait pas tout à fait. Ah si, ça existait. C'est le levier. On en parlera après du levier. Vous avez la porte, vous avez la chaise, vous avez l'autre chaise. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez ceci qui est le moniteur du 8e docteur, ça c'est nouveau. Les escaliers qui existaient déjà dans la version. Ça vous ne savez pas ce que c'est. You have no idea what is this. Ha 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 ha. Parce qu'on peut pas le poser, on peut pas l'utiliser, il n'y a pas de texture. Voilà, ça sert en fait à faire une commande. En shift clic droit, normalement on peut faire une commande avec. Mais ce sont des commandes de Tardis que je ne connais pas exactement. Enfin, si vous faites slash Tardis, vous les verrez. Bon d'accord. Si vous faites slash Tardis, vous avez Tardis Interior Post, Tardis Overship, Tardis Companion, Tardis Perms. Donc Tardis Companion, je crois savoir, hein, c'est parce que normalement, seuls ceux qui seront les compagnons de celui qui a posé le Tardis pourra entrer dans le Tardis. Donc ça c'est un peu nouveau, c'est un peu utile en fait. Pas qu'un peu, c'est assez utile si jamais vous voulez pas que tout le monde rentre dans votre Tardis. Voilà, on a fini avec ça, on termine ça. C'est la dernière ligne de blocs de Tardis. Que je ne sais pas pourquoi il y a des trucs que je ne sais pas pourquoi ils sont dans les blocs de Tardis. Hein. On va chercher à comprendre. Donc vous avez le moniteur qui existait déjà, qui continue d'exister, qui existera toujours. Voilà, vous avez celui-là qui est pour celui du 11e docteur, oui, dans le Tardis, le premier, en fait, la première version. Ça c'est une porte, ça se voit pas, c'est une porte, je vous montrerai après. Vous avez 4 variantes de la porte. Vous avez celui-là aussi, qui sont toujours la même porte. Enfin, d'une couleur différente, juste. Là, ensuite, vous avez toujours des trucs, beaucoup de trucs. Et après, on viendra à l'essentiel. Là, la dernière variante de la porte, vous avez Dalek City Block. Peut-être qu'il y aura une cité en fait sur Scarrow, c'est ce que je me demande avec des Daleks. Ce qui est possible, hein, en plus des vaisseaux spatiaux. Vous avez plus ou moins beaucoup de variations de Dalek City Block. La chaise, on passe s'asseoir dessus, on peut faire que clic droit. Et le Tardis qu'on va montrer juste après. Donc, on fait ça, on vire ça, on reprend le Tardis. Ah! Ok, ça fait beaucoup de blocs quand même. Hein. Bon, c'est déjà mieux que... Enfin, ça fait déjà plus qu'avant.
Alors maintenant le plus intéressant, le TARDIS. On va juste reprendre la clé. Parce que vous allez voir. On va prendre la clé. C'est ce qui est le plus intéressant. Donc vous avez, quand vous avez ce TARDIS, vous faites clic droit avec ce TARDIS. Vous ne pouvez pas le crafter. Impossible à crafter. Donc pour l'instant il n'y a pas de craft disponible. Vous avez ça. Par défaut il sera comme ça. Il sera toujours comme ça. Si vous faites clic droit dessus, il s'ouvre tout seul. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir la clé. En revanche la clé maintenant elle sert à ça. Si vous faites clic droit dessus, vous avez bloqué le TARDIS. C'est-à-dire que personne ne peut ouvrir. C'est le docteur qui a bloqué la clé, donc personne ne pourra l'ouvrir à part celui qui possède une clé. Donc si même si c'est un autre gars qui arrive et qui fait la clic droite dessus, this is not your TARDIS. D'accord. Donc en fait non, il peut pas ouvrir votre TARDIS. Il y a que vous qui pouvez utiliser qui pouvez ouvrir le TARDIS. Donc voilà. Donc là il est débloqué. Il est débloqué, vous pouvez pouvoir rentrer et fermer et sortir. Vous rentrez dans le TARDIS par défaut, il est comme ça. Voilà. Donc vous avez l'intérieur du 2013, vous avez juste pas le poste de contrôle, ce qui est un peu ridicule. Voilà, il ne sert pas à grand chose. Donc là ensuite toujours clic droit pour faire apparaître le TARDIS. Regardez. Attention. 10 bleu. Faites juste un clic droit, pas besoin d'appuyer sur Shift et ça vous téléporte le TARDIS. Le problème c'est que si vous êtes dans une dimension, vous êtes par exemple au point 0. Là par exemple vous pouvez poser le TARDIS au point 0. Vous allez par exemple sur ce carreau, vous arrivez sur ce carreau au point 0. Si vous le déplacez sur ce carreau, que vous le mettez, je sais pas moi, sur ce carreau admettons vous le mettez au point 100, 100, enfin 100, oui 100, 100, 100, partout au point 100. Quand vous allez revenir sur Terre, il sera plus au point 0, il sera au point 100, 100, 100. Voilà, ça à prendre en note, parce que sinon vous risquez de perdre votre maison. Donc ce TARDIS ne nous intéresse pas. Voilà, donc ça ce sont des TARDIS un peu que j'ai créés, entre guillemets. Vous allez voir pourquoi. Donc là je crois que j'ai... Voilà. Ah, oui, du coup... c'est le TARDIS de le docteur, mais je m'appelle plus le docteur. Bon. Je fais une ellipse, je reviens. Donc, voilà, je viens de me remettre en fait en craqué. J'ai pris le compte le docteur en craqué parce que c'est commencé comme ça. Donc du coup, là, je peux donc débloquer mon TARDIS. Je vais tous les débloquer parce que comme ça, je repartirai en craqué. En fait, je repartirai en premium comme ça après. Unlock your TARDIS, unlock your TARDIS. Voilà. Donc, en fait, je me suis remis en craqué pour pouvoir déverrouiller les TARDIS. Donc, du coup, je peux les reverrouiller. Qu'est-ce que c'est? Ok, bon, c'est pas grave. Il y a une autre permission. J'aurais pu entrer dans le TARDIS parce que ce n'est pas une. Bon, donc finalement je me suis mis avec le docteur pour déverrouiller les TARDIS parce que je ne peux pas revenir avec mon compte premium. Donc, je suis obligé de rester avec le docteur. Par contre je ne comprends pas pourquoi j'ai une chute énorme d'FPS. Oh, reviens à l'FPS. Vous savez quoi, on va passer en peaceful, ça va peut-être délaguer. Ou alors c'est à force de déconnecter et de reconnecter. Bon, ok. Donc en fait, vous faites le droit. Désolé pour les coups pour la chute d'FPS là, c'est incompréhensible. Donc voilà, du coup faites le droit, vous rentrez et voilà, bon ça c'est moi qui l'ai créé, hein, bien sûr, hein, je l'ai créé de base. Là après dans la dimension TARDIS vous avez une chute vous avez des FPS qui remontent. Là c'est moi qui l'ai créé avec les blocs qui étaient possibles, les TARDIS randel. Vous voyez ça c'est une porte en fait, quand vous allez faire clic droit vous allez sortir. Donc voilà, c'est un petit TARDIS simpliste, voilà, ça qui permet en fait de faire plusieurs trucs. Je vous montrerai après avec le dernier TARDIS. Voilà, donc ensuite vous avez celui-là il n'a pas de porte qui s'ouvre. Donc voilà, hein. Tranquille. Petit TARDIS comme ça. Hop. Là c'est celui du 8ème que j'ai très bien représenté, je trouve. Voilà. Vous pouvez vraiment personnifier votre TARDIS. Ouais, par contre il y a ces petits bugs qui font que les TARDIS disparaissent. Ça c'est de la guerre. Donc voilà. Hop, que j'ai un peu foiré, je l'ai fait un chouïa trop grand. Voilà, ils reviennent après, si vous rentrez ou que vous ressortez dans le TARDIS, ils vont débugger. Celui du 9ème, enfin 9-10. Voilà. Et on a celui du 13ème. Parce que j'ai pas fait celui du 12ème, faudrait que je le fasse, mais bon, j'avais pas envie. Ça faisait déjà beaucoup. Voilà. Donc admettons, ça c'est le poste de ça c'est le TARDIS de base, sauf que j'ai juste rajouté les barreaux et le poste de contrôle. Vous créez votre poste de contrôle, vous posez, vous mettez, vous personnifiez absolument comme vous voulez, bien que tout ça ne sert absolument à rien. Si vous voulez aller sur notre planète, comment vous faites? Vous activez le levier. Et là il est marqué The TARDIS is now dematerialized.
dématerializing, et en même temps vous avez le bruit du TARDIS. Ensuite vous faites clic droit et vous changez en fait la planète. Vous faites changer la planète, voilà, TARDIS 7 Force Carreau, et vous rematérialisez. Tout ça en fait, tout ce que je fais ça ne sert absolument à rien. Le truc c'est qu'il faut attendre que le TARDIS soit atterri pour pouvoir sortir. Hop. Et là vous arrivez sur votre planète. Bon, là j'ai un petit bug. Hop, le TARDIS qui veut pas. Voilà. Donc voilà, Scarrow, vous voyez en même temps que ça a été un peu mieux généré. Il y a moins de structures gigantesques qui servent à rien, ça ressemble plus à une prairie. Mais c'est pas grave. Une dernière modification qu'on va montrer très rapidement, c'est que vous pouvez sauter de un bloc et demi sur Scarrow. Voilà, donc comme ça c'est bon, c'est bien de le prendre en compte. Alors, ensuite, vous voulez changer de planète, vous refaites encore Dematerialized. Pendant que ça vole, vous pouvez, par exemple, allez, le prochain c'est la Lune. On va tous les faire dans l'ordre. Hop. Et on rematérialise. Ça donne un peu plus quand même de style au TARDIS. Disons qu'on a vraiment, un peu plus l'impression de vraiment voyager dans l'espace et le temps. Enfin, de mieux voyager en tout cas que plutôt faire clic droit, allez, clic droit, on choisit la planète et on sort. Comme ça donne un peu plus voilà, de réalisme. Le TARDIS qui disparaît, hein, ça c'est pas mal, on va dire. C'est moi qui ai un petit problème dans la portée là. Voilà. Et donc vous voyez toutes les variantes de la Moonrock. Il y en a énormément. C'est très coloré, ça fait une piste de danse. C'est un peu bizarre. Et ça ressemble étrangement aussi à Scarrow. Donc pareil, pour lui, vous pouvez sauter de 2 blocs et demi. Voilà. Sur la Lune, vous sautez de 2 blocs et demi. On redématérialise. Et on va arriver dans le Nether, mais ça c'est connu. C'est Nether, c'est pas trop. Ça change pas. Ça va, ils l'ont pas fait changer. Que c'est la dimension par défaut. Enfin la dimension du Nether qui se trouve dans le Nether. Si par exemple je veux sortir alors que c'est pas dématérialisé, je ne peux pas sortir quand le TARDIS est en vol. Il faut bien attendre que vous n'entendez plus du tout le bruit pour pouvoir sortir. Voilà, bon là je suis en peaceful. Et le truc c'est que le TARDIS vous fait toujours apparaître au point le plus haut. Donc dans la logique des choses, vous atterrissez au-dessus. C'est pour ça qu'il faut casser tout ça si vous voulez que le TARDIS atterrisse en bas. Donc là vous remarquerez que tout ça, ça mène en haut. Allez, on va y arriver. Voilà, ça mène complètement au toit parce que le TARDIS atterrit ici. Et si je me suis rematérialisé, il atterrit encore une fois au point le plus haut. Et comme j'ai fait un trou, c'est-à-dire que ça arrivait ici. Hop. Alors, je vais vous montrer un truc. Si je me déplace, par exemple je me balade. Allez, admettons, on va là. Que je fais apparaître le TARDIS. Je clique droit. Déjà, vous pouvez pas entrer pendant la dématérialisation. Pas mal, c'est bien, c'est bien pensé. Et bon, vous voyez la dématérialisation. Hop, et on peut rentrer. Ensuite, je veux aller prochaine planète qui est à Terre. Parce que c'est tout. Pour l'instant, il n'y a que ça. Même si vous avez le granit, Gallifrey Dirt et tout ça. Pour l'instant, c'est la seule destination, la seule dimension de rajouter en plus de celle du TARDIS. Il n'y a que Scarrow. Donc voilà. Et là vous voyez que je me suis déplacé. Avant j'étais ici et je me suis déplacé. Maintenant on va faire une dernière chose. Toute dernière, à propos du TARDIS. Vous vous souvenez de ça qui permettait de voyager, qui permettait de. Enfin, qui servait à rien en fait. Juste ça servait à rien. Ça s'activait avec le tournevis, ça tombait. Maintenant c'est un TARDIS. Donc vous pouvez ouvrir la porte, la refermer. Hop, on l'ouvre. Pour entrer. Clac. Et vous avez un TARDIS. Bon ça c'est moi qui l'ai créé, hein, bien sûr. Hein. C'est le TARDIS du maître. Voilà, c'est moi qui l'ai créé, j'avais envie de foutre un TARDIS du maître. Alors ceci c'est des nouveaux blocs, parce qu'il n'y a pas de porte noire, donc du coup c'est le TARDIS Door et Hitbox. En fait, c'est ce qui vous permet de vous téléporter dans la dimension. C'est-à-dire que si je fais clic droit dessus, je me retrouve en face du TARDIS dans lequel je suis entré. Hop, voilà. Et je retombe devant la porte. Ce qui fait que le bloc que j'ai posé, je le casse. Voilà, donc c'est comme ça que je fais pour sortir. Clac. Une dernière chose. Une toute dernière, parce que ça ça en faisait partie. Si vous voulez par exemple, je sais pas, vous voulez changer votre TARDIS, vous voulez le faire par exemple à l'allure du premier. Alors que le camouflage le circuit caméléon c'est celui du 13e. Par défaut c'est celui, c'est un classique plus ou moins.
Comment vous faites? Vous allez sur votre panneau qui vous permet de voyager. Là, tu vois, bon là ça sert à rien ici, ça sert absolument à rien. Mais vous faites un shift clic droit. Et là vous avez une liste de circuits caméléons disponibles. Donc par exemple, vous descendez avec S, parce que c'est par défaut c'est S, donc vous descendez avec S, vous pouvez pas remonter. Enfin, en tout cas, j'ai pas encore trouvé la touche. Enfin bref. Et les flèches direction ne marchent pas. Donc vous descendez avec S, vous allez par exemple, allez, on va aller Bad Wolf Tardis. Vous faites entrer, vous entendez un petit bruit, on va monter le son. Options, musique et son. Voilà. Vous faites clic droit, on change, on va à 80 S. On entend un petit bruit de Tardis. Tout petit. Et vous sortez. Et là vous avez le circuit caméléon qui vient de changer. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Vous rentrez, vous faites un shift clic droit, vous changez en Bad Wolf parce que j'avais envie de changer en Bad Wolf, parce que je voulais pas montrer, parce que de toute façon il est pas. Enfin, voilà, c'est celui par défaut, vous avez marqué Bad Wolf ici. Voilà, vous rechangez et vous mettez là. Si je fais Scarrow, ça va rien faire du tout. Voilà. Comme ça vous évite d'essayer. On reprend le 1000 Box. Voilà. Voilà, donc ça devrait être tout ce qu'il y a à savoir pour l'instant sur ce début de version de Dalek Mode en 1.8 W5. Donc me voici avec mon ancien skin. Mon truc, c'est par défaut, c'est le bloc de texture qui faisait ça. Donc voilà, oui, c'est parce que j'ai la porte. Voilà, donc on se dit à la prochaine pour à la prochaine.